C'est le premier jour des vacances d'été. Un pinson chante inlassablement. Sur la petite route de campagne, il ne passe pas grand monde. Soudain, une voiture arrive et freine brusquement. Tous les moutons du pré s'arrêtent de brouter et lèvent la tête. Assis à l'avant, Harpo s'est cogné la truffe. Sans un regard pour lui, le conducteur ouvre la portière et pousse le chien au dehors avant de redémarrer en trombe. « Attends-moi, attends-moi !» Harpo court derrière la voiture, qui accélère et disparaît bientôt dans un tournant. Alors Harpo comprend. « Pourquoi tu m'as abandonné ?» Triste et perdu, Harpo avance sans but sur la route. Il a toujours vécu en ville. La campagne lui semble immense, pleine de bruits mystérieux. À l'entrée d'un chemin, pépit un rouge-gorge. Plus loin, devant une ferme, un homme répare une clôture. Harpo s'approche et se cache derrière une haie. Soudain, les branchages remuent. Au-dessus de lui surgit la tête énorme d'un cheval. « Au secours, un monstre !» Le fermier s'approche et découvre Harpo. « Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Viens, le chien !» Harpo recule, effrayé, la queue entre les pattes. « Bah, fais comme tu veux. Moi, je continue à travailler. » Tiraillé entre curiosité et méfiance, il va s'asseoir un peu plus loin. Un épervier tournoie dans le ciel, en criant. Harpo ne se sent pas vraiment rassuré. Après avoir terminé son travail, le fermier l'appelle encore. « Viens, le chien !» Harpo hésite une dernière fois. Un peu tremblant, il s'approche enfin de l'homme qui lui caresse la tête en soupirant. « On t'a abandonné, pas vrai ? Viens, je vais m'occuper de toi. Je t'emmènerai demain au refuge. » Apaisé par le son de sa voix, Harpo le suit dans la cour de la ferme et se jette avec bonheur sur des croquettes que l'homme verse pour lui dans une gamelle. Quand soudain, un gros chien noir surgit en aboyant. « Du calme, Roxy, laisse-le tranquille !» ordonne le fermier en montant sur son tracteur. Mais à peine s'est-il éloigné que Roxy montre les crocs d'un air féroce. Effrayé, Harpo se couche sur le dos, les pattes levées en signe de soumission. « D'accord, c'est toi le chef !» Roxy s'éloigne avec mépris. Quelle est donc cette mauviette qui refuse de se battre? Pour se défouler, il effraie une poule qui passait par là. Intimidé, Harpo perçoit autour de lui la présence de nombreux animaux. Dans l'étable, mugit un taureau. Puis, des claquements de sabots résonnent dans la cour. C'est une grande jument brune qu'on mène à l'écurie. Elle a les flancs gonflés, un ventre énorme, impressionnant. J'ai compris. Elle attend des petits, comme la chatte des voisins. Pour le jeune chien, les souvenirs de la ville semblent déjà si loin. La porte de la porcherie est ouverte. Il se faufile à l'intérieur. Beurre, ça sent mauvais ici. Un porcelet passe son groin à travers la grille. Harpo approche sa truffe pour le renifler. Tu ne sens pas très bon, mais tu as l'air gentil. Et ta maman, elle est gentille aussi? À cet instant, retentissent les couinements furieux d'une truie. Je crois que je vais vous laisser. Poursuivant son exploration, Harpo s'éloigne de la ferme et longe les allées bien droites d'un grand jardin potager. Un merle siffle avec fureur. L'oiseau a repéré des fraises mûres, mais elles sont protégées par un filet. Plus loin, au bord d'un pré, Harpo découvre un abreuvoir dans lequel il lappe goulûment une eau un peu tiède. Mais voilà que du fond du pré surgit un âne pas content du tout. « Ça va, j'ai compris, je m'en vais !» Harpo s'éloigne maintenant à travers champs, ignorant un troupeau de chèvres qui bêlent en le regardant avec méfiance. À la lisière d'un petit bois, il aperçoit plusieurs grosses boîtes carrées. Curieux, le jeune chien s'approche. Tandis qu'il flaire une odeur douceâtre et sucrée, il entend aussi un bourdonnement tout près de ses oreilles. Aïe! L'abeille l'a piqué sur la joue. En hurlant, Harpo s'enfuit vers la ferme. Au secours! Au secours!
Mais à la ferme, personne n'a le temps de s'occuper de Harpo. D'ailleurs, il oublie vite son malheur. C'est l'heure de la traite et toutes les vaches sont réunies dans la cour. Oh là là, elles sont énormes! Roxy, lui, s'énerve après une vache rousse qui refuse d'avancer. Par surprise, il la contourne et lui mord le jarret. La vache mugit de colère, mais suit les autres dans la salle de traite. Harpo s'approche discrètement. À l'intérieur, il aperçoit la fermière qui graisse les pies gonflées avant d'y poser les ventouses de la treilleuse électrique. Puis il entend le liquide circuler dans les tuyaux jusqu'à une grosse citerne en inox. Ici, il fait tiède. Harpo ferait bien une petite sieste. Mais Roxy l'a repéré. Assis à côté de sa maîtresse, il se met à grogner. Et Harpo juge plus prudent de s'éloigner. Dans la basse-cour, règne une grande agitation. En piaillant, une volée de poussins se dispute un ver de terre. Leurs mères, les poules, sont elles aussi affamées. 2 d'entre elles ont repéré un même grain de maïs sur le sol. Tête baissée, elles se précipitent en avant. Le choc est terrible. Les 2 furies tournoient en battant des ailes, faisant voler dans l'air quelques plumes. Mais attention, voilà le coq. Crête dressée, jabot frémissant, il sépare les poules en quelques coups de bec, avant de gober le grain de maïs. Des dindons énervés se mettent à glouglouter. Fuyant le vacarme, Harpo s'approche d'un lapin, occupé à ronger une carotte dans son clapier. « Et toi, tu ne dis rien ?» Pour toute réponse, le lapin lui tourne le dos et rejette sur la paille un chapelet de petites crottes noires. Tandis que le jour décline sur la ferme, des mugissements retentissent à nouveau. C'est encore la vache rousse qui refuse à présent de regagner son étable. Effrayé, un jeune veau appelle sa mère. Écumant de rage, Roxy tente de mordre la vache rousse, mais cette fois, c'est elle la plus rapide et elle lui décoche un violent coup de sabot. Sous le choc, le chien s'évanouit. Harpo, lui, s'élance aussitôt au-devant de la vache. « Elle va l'écraser, je dois faire quelque chose !» Sans réfléchir, il se dresse et pose ses pattes sur le gros mufle humide. La vache rousse mugit, secoue sa grosse tête, mais à reculons, elle finit par regagner l'étable. Roxy revient à lui en gémissant. Le fermier l'emporte dans la maison en caressant Harpo au passage. « Bravo, le chien !» À la recherche d'un abri pour la nuit, Harpo se faufile dans la vaste grange, où flotte une bonne odeur de foin séché. Il est accueilli par un miaulement furieux. Dans la pénombre, Harpo devine une chatte au dos hérissé. Près d'elle, il entend couiner une portée de chatons. « Tu calmes, je ne leur veux pas de mal. » Prudent, le jeune chien va s'allonger à l'autre bout de la grange sur un rouleau de foin moelleux. Là, il est soudain alerté par de petits grattements. Tout près de lui furet une souris grise. Tout se déroule alors très vite. Harpo entend un battement d'ailes étouffé, puis il entrevoit un masque blanc avec des grands yeux noirs. L'instant d'après, la chouette effraie a déjà emporté sa proie dans les airs. Puis, le silence retombe. Et Harpo s'endort enfin, épuisé. Au milieu de la nuit, Harpo est tiré du sommeil par des cris étranges. Des grognements, des râles, des hennissements sourds. Inquiet, il tend l'oreille. Les bruits proviennent de l'écurie située de l'autre côté du mur de la grange. Tout à fait réveillé à présent, le chien sort dans la cour éclairée par la lune. Une chauve-souris vole au-dessus de sa tête en poussant ses cris aigus. Harpo l'ignore et s'approche de l'écurie. La jument, car c'est elle, est en train de mettre au monde son poulain. Mais cela se passe mal, il le comprend instinctivement. Aussitôt, il court vers la maison et se met à aboyer comme un fou. À l'intérieur, Roxy lui répond.
Puis la lumière s'allume, les volets s'ouvrent. Tais-toi, le chien! Le fermier semble furieux, mais Harpo continue à aboyer de plus belle en se tournant pour indiquer la direction de l'écurie. On dirait que tu veux me dire quelque chose. Bon sang, c'est sûrement la jument. L'homme enfile sa veste et se précipite au dehors. Une vingtaine de minutes plus tard, le vétérinaire appelé en urgence prépare déjà ses instruments. Le poulain se présente mal, il faut une opération. Tout doux, ma belle, ça va aller. Par la voix et les caresses, le fermier tente d'apaiser la jument. Harpo, impressionné, sort de l'écurie et se dirige vers une petite mare. Réveillés à leur tour, quelques canards se mettent à cancaner. Puis soudain, surgit de la pénombre, de grosses oies blanches entourent Harpo en poussant des sifflements menaçants et le pincent avec leur bec. Aïe! Ouille! Ouille! Heureusement, Roxy accourt en boitant et a vite fait de disperser les volatiles. Ensemble, les deux chiens regagnent ensuite l'écurie. Le jeune poulain est né. Il tient déjà debout, vacillant sur ses grandes pattes minces. Le fermier se penche en souriant vers Harpo. Te voilà, toi. Ah, on te doit une fière chandelle. Puis il s'interrompt, médusé. Mais non, il ne rêve pas. Son vieux grognon de Roxy lèche amicalement le museau du jeune chien. Ça, c'est vraiment un miracle. L'été a passé doucement sur la ferme. Dans quelques jours, commenceront les vendanges et les hirondelles repartiront vers le sud. Complètement guéri, Roxy ne boite même plus. Il a appris à Harpo 1000 astuces pour conduire la vie de la ferme. Les deux chiens, en vérité, sont devenus inséparables. Roxy, miracle, venez manger. Harpo a dû s'habituer aussi à son nouveau nom, qui est inscrit sur son collier de cuir neuf. Dans sa nouvelle vie, il est le plus heureux chien du monde. Seulement, il reste un dernier petit problème. À chaque fois, c'est la même chose. Dès qu'il entend le bruit d'un moteur, Harpo file se réfugier dans la grange. Miracle, tu vois bien que c'est le facteur. Mais non, décidément, Harpo n'aura plus jamais confiance. Moi, j'aime pas les voitures.